consommateur, il n'y a plus d'offres. S'il n'y a plus de soumis, il ne peut plus y avoir de bourreau. S'il n'y a plus de personnes qui soient dans la dépendance, dans l'obéissance, dans la crainte de ce chantage permanent, il ne peut plus y avoir de dictature. C'est impossible. Vous comprenez donc bien que, là encore, les personnes qui disent « Aidez-moi, aidez-moi à me libérer de telle chose », personne ne peut les libérer. C'est un comportement intérieur. C'est une façon de regarder l'extérieur qui va vous libérer de tout, en comprenant qui vous êtes, la lumière absolue que vous êtes. Et quand vous êtes la lumière, rien ne peut venir vous déstabiliser, rien. Parce qu'alors là, vous avez quitté la dualité, vous êtes rentré dans l'unipolarité, vous êtes donc soutenu totalement par ces forces précisément de lumière dont on parle, qui vous rendent invulnérables à toute expression d'une vibration plus basse. Vous comprenez bien que ce ne sont pas les instances dirigeantes qui vous imposent des choses terribles, ce ne sont pas eux qui sont en cause, mais c'est nous tous. Ce sont les personnes qui, par exemple, admettent, acceptent de se soumettre. Ces commerçants qui exigent un document ou une muselière pour entrer. Ce ne sont pas véritablement les instigateurs de ces mesures, mais ce sont ceux qui les acceptent, qui les induisent et qui les font perdurer. Et ce sont ceux, ensuite, qui acceptent de s'y soumettre en masse. Nous répétons bien que la révolte individuelle ne peut rien faire. D'où cette nécessité aujourd'hui, nous le demande-t-on partout, de nous unir. C'est-à-dire d'unir nos forces de lumière pour pouvoir jeter hors de cette limite tout ce qui n'est pas la lumière. Évidemment, la force qui s'est soulevée aujourd'hui nous aide, mais encore faut-il que nous acceptions d'agir dans cette lumière. Il ne s'agit pas de le penser, il faut l'appliquer, comme toujours. C'est ce que toutes ces vidéos ont toujours démontré. Je ne vous ai jamais indiqué des choses qui allaient se passer dans le futur. Je vous ai toujours appris, tout au moins, je vous ai donné de l'information dont vous étiez libre de faire ce que vous vouliez après, mais je vous ai donné de l'information pour que vous compreniez comment, jour après jour et dans votre quotidien, porter cette lumière pour que tout bouge dans votre vie, pour que chacun rencontre le divin en lui-même et à partir de là, chacun devient autonome. C'était cela, et c'est toujours cela. Mais néanmoins, on ne peut pas faire à la place d'eux, ni penser à la place d'eux. C'est une action qui doit être quotidienne, mes amis, dans vos vies. Et je disais que vraiment je remercie profondément et du fond du cœur tous ceux qui
ont accepté de vivre cela quotidiennement sans faillir. Et puis également tous ceux qui ont cette générosité de bien vouloir exprimer leurs ressentis. Et vraiment, je les remercie parce que je m'aperçois que au fil des jours, tous ces enseignements, encore que je n'aime pas le terme, je préfère vraiment de loin le mot information, une collecte d'informations. Si ça vous sert d'enseignement, tant mieux, mais le but n'est pas là. Le but, c'est que cette collecte d'informations vous permette d'appliquer dans vos vies, et chacun à votre mesure, ce qui vous est nécessaire pour vous élever. Alors tous ceux qui témoignent de ces efforts couronnés, eh bien je les en remercie très profondément parce que toutes ces choses que vous apprenez et que vous appliquez et desquelles vous ressentez un résultat, cela vous apprend et vous permet de pouvoir être à votre tour un être qui va aider les autres. Et c'est ça le but. Toute chose apprise doit être réappropriée par celui qui apprend et repostée d'une façon très personnelle et individuelle. Donc, ne soyons pas des moutons, parce que les moutons, ils ont peur toute leur vie que le loup les mange. Et au final, c'est le berger qui les tue et qui les mange. Donc, regardez mieux les choses. Élevez votre esprit. Il y a une petite image que j'aime beaucoup parce que c'est dans le film Matrix, pour ceux qui connaissent Matrix. Moi j'aime bien ce film parce qu'il y a plein de choses qui sont tout à fait en adéquation avec ce que l'on vit aujourd'hui, même si c'est de la fiction. Mais c'est surtout un enseignement très énergétique. Et à un moment donné, Néo, qui est plein de pouvoir, se retrouve devant des enfants qui sont là en train de plier des cuillères en kinesthésie. Et Néo veut le faire et il n'y parvient pas. Et cet enfant lui dit, avec beaucoup d'innocence, « Regarde, en fait, c'est plus facile que tu ne crois. Observe qu'en fait, il n'y a pas de cuillère. La cuillère n'existe pas. Donc au final, tu vas voir que c'est ta conscience qui plie et qui se transforme. » C'est exactement cela quand je vous dis, ne regardez pas le problème là où vous croyez qu'il y a un problème, parce qu'on vous a expliqué qu'il y avait un problème, et parce qu'on vous a enseigné que ce problème était plus fort que vous. Observez la situation hors du problème, c'est-à-dire déjà guérie. Une situation qui a été imprégnée de la lumière divine. Et par conséquent, la lumière a, comme d'habitude, réussi à dissoudre ce qui faisait au départ le problème, parce que le problème est une illusion. Le problème n'existe que lorsque vous regardez votre vie en tant qu'être humain dans la dualité, sans tenir compte du fait que vous êtes un être vide, un véhicule, mais un être complet lorsque vous avez fait la fusion avec votre âme, c'est-à-dire lorsque vous êtes totalement connecté à la source. Donc c'est plus vous qui agissez. Vous laissez venir le flux, et c'est le flux, c'est Dieu à travers vous qui se permet de passer. Donc vous êtes juste un transmetteur pour permettre à Dieu de
réglez la situation dans l'amour. Vous regardez avec les yeux de Dieu, vous pensez avec l'Esprit de Dieu, vous parlez avec l'Esprit de Dieu, donc il n'y a plus aucun problème. Le problème se rattache à une origine illusoire tout autant, mais qui vous semble être très présente parce qu'elle se rattache à votre passé tridimensionnel et à tout ce que vous avez vécu et imprégné dans votre esprit pendant votre enfance. De la même façon, nous l'avons déjà dit, vous raisonnez, la plupart de l'humanité raisonne face aux instances dirigeantes, exactement comme un enfant réagit devant l'autorité de ses parents. Mais encore une fois, Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire, sans rien dire, de façon passive. » C'est exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure, en vous disant ce ne sont pas les instances dirigeantes qui sont à décrier, mais ceux qui leur obéissent et ceux qui, d'une façon absolument terrifiante, les servent en produisant évidemment je vous le disais tout à l'heure, dans le courant de la vie, chaque fois que les administrations, les commerces, enfin partout où on se résout à obéir à ces instances. C'est ça qui est grave. Si tout le monde se révoltait, il n'y aurait rien.